Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'un mec en basket, vidéo dans laquelle je vais vous présenter une petite évolution sur le programme gestion locative, programme qui a beaucoup de succès, mais pour lequel effectivement j'ai eu beaucoup de demandes, entre autres pour pouvoir faire de la gestion en colocation, c'est désormais possible, et pour pouvoir avoir pour chaque locataire un suivi un peu statistique des loyers perçus, des loyers en retard, etc. Donc gestion locative, c'est simplement un fichier Excel qui contient un programme. Ce programme va vous permettre de gérer votre locatif. Alors, le premier travail à faire, c'est toujours dans les paramètres, où vous allez mettre le nom et le prénom du propriétaire, le vôtre donc, la ville d'habitation, et le jour du mois pour lequel vous souhaitez le paiement, donc premier, deuxième, troisième, cinquième, etc. Donc ça, une fois que c'est fait, vous enregistrez, et il n'y a pas de souci, hop, vous pouvez faire retour. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est gérer vos logements. Alors, on va en créer un premier, on va dire appartement 1B, rez-de-chaussée, par exemple. L'adresse, 159 avenue du Général de Gaulle. On va le mettre à Paris. Le type, s'il s'agit d'un T1, d'un T1 bis, T2, T2 bis, T3, loft, etc. On va partir sur un petit T2. De 40 mètres carrés, 2 pièces, pour un loyer, allez, je vais faire les loyers de la campagne parce que les loyers en ville, un loyer de 400 € avec 40 € de charge. Ce logement contient une cave, un balcon, il s'agit d'un meublé, le chauffage est individuel, le compteur d'eau est individuel, et on va présenter les nouveautés, qui peut le plus, peut le moins, donc puisqu'on peut faire une non-colocation, on peut faire une colocation, et dans ce logement, compte tenu du nombre de pièces, je vais partir sur un maximum de 2 locataires. J'ajoute mon logement. Ça enregistre. Le logement est créé. Le dossier est créé aussi. Donc si j'appelle mon logement, hop là, j'ai un dossier qui s'est créé sur mon ordinateur spécifiquement pour ce logement dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les documents liés au logement en question. Qui dit logement dit locataire, donc on va créer un premier locataire, Dupont-André, né le 15 février 1975, à Toulouse. Vous allez pouvoir mettre sa pièce d'identité, vous allez pouvoir mettre son numéro de téléphone, son adresse email, en majuscule, en minuscule, peu importe, dupont.andré@yahoo. J'ai mis ça, ça n'a rien à faire là, .fr. Le logement sélectionné, alors si je sélectionne un logement qui n'est pas disponible, que je fais ajouter, le programme va me le dire. Il va me dire attention, ce logement n'est pas vacant, vous ne pouvez pas attribuer un locataire à ce logement-là. Dans le cas de l'appartement 1B au rez-de-chaussée, la date d'entrée, il est rentré, hop là, les slash se mettent tout seul, le 15 février 2020. Et puis on va pouvoir donc ajouter le locataire. Enregistrement effectué et un dossier a été créé au nom du locataire. Si j'appelle Dupont-André, eh bien vous voyez que j'ai donc l'accès ici au dossier de Dupont-André, dans lequel je peux mettre toutes les photocopies, pièces d'identité, contrats de location, etc. Et ici, j'ai donc pour l'année 2020, janvier, c'est en noir parce que il est entré dans l'appartement que le 15 février, donc il ne me doit pas de loyer. Février, par contre, il est rentré le 15. Donc automatiquement, sur une base de 30 jours, le loyer dû au mois de février est calculé. Mars, le mois est écoulé, donc le loyer est attendu. Avril, le mois est écoulé, le loyer est attendu. Mai, le mois est écoulé, puisque nous sommes le 20 mai, le loyer est attendu. En bleu, les loyers qui sont en attente de perception, mais pour lesquels le mois n'est pas encore écoulé. Alors, on est à 220 € tout simplement parce que c'était une colocation. J'attendais 2 locataires. Donc, on va renseigner le deuxième locataire et le loyer, du coup, est divisé par 2 entre les 2 locataires en question. Gestion des locataires. Et puis, il loge avec son frère, Dupont-Marcel, né lui aussi le 15 février 1975, des frères jumeaux, à Toulouse aussi. Il y a un numéro de pièce d'identité, un numéro de téléphone, son adresse mail, dupont.marcel@gmail.com, appartement 1B, et il a emménagé lui aussi le 15 février 2020.
Je ne serai pas en colocation, je l'ai dit tout à l'heure, je ne pourrai pas ajouter le locataire. Là, pas de souci, puisqu'il s'agit d'une colocation. Hop là. Et donc, si j'appelle Dupont-Marcel, eh bien, vous voyez, j'ai les mêmes données. Si je voulais créer un troisième colocataire, je ne pourrais pas l'ajouter à l'appartement 1B rez-de-chaussée, tout simplement parce que j'ai déclaré que je ne voulais que 2 locataires. Il faudra que l'un des 2 Dupont quitte le logement pour que la place soit vacante et que je puisse ajouter un nouveau colocataire à cet appartement. Alors, qui dit évidemment location, dit avis d'échéance et quittance. Donc, on va saisir un avis d'échéance. Bon, ça n'est pas obligatoire, hein. Moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais vous avez la possibilité de renseigner une date, par exemple, hop là, du 1er mai au 30 mai. Oui, c'est un mois à 30 jours, le mois de mai, si je ne m'abuse. Non, 31, autant pour moi. 31 mai. Je vais y arriver. Hop là, 31/05/2020. Générer l'avis d'échéance pour un montant de 200 € et 20 € de charge. Donc ça c'est normal parce qu'avec Office 365, il met des sécurités quand on génère des fichiers PDF et qu'on ouvre des fichiers PDF. Et vous avez votre avis d'échéance, donc avec les informations du propriétaire pour Dupont-André qui doit s'acquitter du montant de 220 €. Voilà, c'est un avis d'échéance, tout ce qu'il y a de plus basique. On va voir qu'on peut retrouver ce document dans la fiche locataire. La quittance, alors c'est la saisie de la quittance qui va mettre à jour les loyers perçus. Donc, Dupont-André par exemple, appartement 20B, on a reçu le paiement le 20 mai, mais ça peut être modifiable, pour le mois du 1er mai 2020 au 31 mai 2020. Le loyer et les charges sont modifiables évidemment, et on va pouvoir générer la quittance. Donc j'ai une quittance de loyer, hop là, j'ai ma signature parce qu'effectivement moi j'utilise moi-même ce programme pour mon petit locatif. Donc quittance pour le mois de mai, le récapitulatif de l'appartement, le propriétaire du logement, et donc il y a toutes les infos, hein. Voilà. Et si je vais voir du coup la fiche locataire de Dupont-André, eh bien vous voyez, j'ai toujours pas perçu le loyer de février, de mars, d'avril, mais par contre le loyer de mai, lui, est perçu. Donc il ne me manque rien au niveau de mai, et le mois apparaît en vert. L'ensemble des loyers perçus sont listés aussi ici même. Et si je clique donc là-dessus, je vais avoir l'échéance, l'avis d'échéance pour le mois de mai pour Dupont-André, et la quittance pour Dupont-André à nouveau. Je peux recliquer dessus, j'ai ma quittance. Bref, tous mes documents sont enregistrés et sauvegardés. Alors, qui dit aussi logement locatif dit évidemment charge. Donc vous avez un petit menu qui vous permet de saisir vos charges. Hein, pour l'appartement 1B par exemple, le type de charge, c'est une charge de hop là, propriété, pas de copropriété. Vous pouvez déterminer si elle est déductible ou non des impôts. On va dire déductible. Le motif, réfection, cuisine complète. La date, ça a été fait le 1er juin 2020 pour un montant de 1 545,95 €. Vous ajoutez votre charge et vous pouvez donc saisir toutes vos charges de la manière suivante. Et quand le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire là en ce moment, puisque nous sommes au mois de mai, vous allez pouvoir sortir un récapitulatif des impôts. Alors pour l'année 2020 par exemple, puisque j'ai rien saisi sur 2019, et pour l'appartement 1B, générer l'état global des revenus et des charges. Et donc vous avez loyer perçu pour l'année 2020, 220 € pour l'appartement 1B. Charge de copropriété déductible, 0. Charge de copropriété non déductible, 0. Charge propriétaire déductible, je retrouve ma cuisine ici, 1 545,95 €. Charge propriétaire non déductible, 0. Vous pouvez donc le faire pour l'ensemble. On va la refaire. Hop, en état détaillé, c'est faisable aussi. Et là, vous avez généré l'état détaillé des charges. Voilà, avec la liste, hein.
très simpliste mais efficace de toutes vos charges. Hop là, il me les génère pour tout, hein, déductible, non déductible, propriété, copropriété. J'ai l'état global. Et un petit quatrième. Hein, pourquoi 4? Donc, propriété, copropriété, déductible, non déductible, deux de chaque. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi ne pas sélectionner d'appartement. Et puis, générer l'état global de l'ensemble des appartements. Encore une fois ici, vous avez accès au dossier et vous pouvez, pour l'année 2020, eh bien, retrouver tous vos documents qui peuvent être transmis aux services fiscaux. Voilà pour ce petit programme. Il est disponible donc sur le site www.unmecenbasket.fr. Vous le retrouverez dans l'onglet Applications gestion locative ou directement en description. Hein, le lien, vous le trouverez directement dans la description de la vidéo en bas de cette fenêtre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un nouveau programme ou une nouvelle vidéo. Bonne fin de journée à tous!